Bonjour. Les difficultés financières des régimes de retraite complémentaires des salariés, la GIRC et l'ARCO, ont entraîné une énième réforme des retraites et qui prendra principalement effet à compter du 1er janvier 2019. Alors globalement, les deux régimes seront en faillite, entre guillemets, après épuisement de leurs réserves en 2019 pour le premier, en 2028 pour le second. Alors, faillite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'auront plus les moyens de verser intégralement les pensions qui, mécaniquement, devront baisser. Alors, pour éviter une faillite dès 2019, eh bien, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fusionné les deux régimes, ce qui permettra une faillite générale aux alentours de 2025. Alors, plus sérieusement, cette réforme apporte un certain nombre de points importants. Tout d'abord, on va sous-revaloriser les retraites complémentaires des salariés dans le temps. Ça veut dire qu'à partir de 2016, 2017, 2018, on aura une baisse, puisque la revalorisation, ce sera l'inflation moins 1%. Par définition, on est quasiment à zéro à l'heure actuelle. À partir de 2016, en outre, on va décaler les revalorisations sur la fin de l'année au lieu du début. Un autre élément qui va être mis en exergue, c'est le fait qu'on va acheter plus de points de retraite avec donc, des cotisations légèrement supérieures, ces points de retraite étant des points dits de solidarité, c'est-à-dire ne servant à rien, si ce n'est à financer les déficits actuels. Et puis finalement, d'ici 2019, on aura une fusion générale, ce qui finalement permettra d'avoir un seul régime qui, lui, aura une difficulté commune. Alors concrètement, comment est-ce que l'on va être mangé en 2019 ? Eh bien, on va décaler de 1 an le taux plein pour les régimes complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le salarié qui a le nombre de trimestres requis en fonction de son âge peut normalement partir en retraite à taux plein à 62 ans. Mais, à partir de 2019, eh bien, il ne percevra que sa retraite de base à taux plein. La retraite complémentaire, il ne la percevra qu'à hauteur de 90%, c'est-à-dire qu'il aura une réduction de 10%. Et ce, entre 62 ans et 65 ans, date à laquelle la retraite complémentaire deviendra intégrale, c'est-à-dire qu'il percevra bien 100% de sa retraite complémentaire, mais pas tout de suite. On le voit bien, ça vient à décaler dans le temps l'âge du taux plein pour la retraite complémentaire. Alors, si on va un peu plus loin, imaginons quelqu'un qui a atteint la retraite à taux plein à 62 ans et qui décale d'1 an son départ en retraite. Alors à ce moment-là, il va toucher 100% de sa retraite complémentaire revalorisée. Pourquoi ? Parce que pendant 1 an, il aura continué à cotiser et de la même manière, sa retraite de base sera également revalorisée parce que pendant 1 année supplémentaire, il aura continué à cotiser. Alors évidemment, il est possible de décaler non plus d'1 an, mais cette fois-ci de 2 ans le départ en retraite. Du coup, j'ai encore une fois une retraite de base légèrement revalorisée. J'aurai des retraites complémentaires intégrales, mais non seulement intégrales, mais j'aurai un bonus de plus 10% pendant 1 an. Si je décale de 3 ans, eh bien j'aurai un bonus de 20% pendant 1 an. Et si je décale de 4 ans, j'aurai un bonus de plus 30% pendant 1 an. Bien entendu, c'est bien joli tout ça. Il n'en demeure pas moins que je n'ai pas perçu de retraite tant que j'ai réalisé ces décalages. Et donc, il faut vraiment calculer les choses, et c'est ce que l'on va voir dans un exemple. Alors, illustrons tout ça par un exemple simple. Imaginons un cadre qui perçoit un salaire brut en fin de carrière d'à peu près 70 000 euros par an. Il s'agit d'un salaire brut, bien entendu. 62 ans, il peut donc opter pour sa retraite à taux plein. Sa retraite de base, d'après les calculs qu'on a pu faire, était d'environ 16 400 euros et sa retraite complémentaire de 20 700 euros, ce qui nous représente 37 100 euros en tout. Alors imaginons qu'en 2019, il parte directement en retraite. Sa retraite de base ne change pas, par contre sa retraite complémentaire est réduite. Au lieu de percevoir 20 700, il va percevoir 18 600 pendant 3 ans et c'est seulement après qu'on passera à 20 700. Globalement, ça génère à peu près une perte de 6 300 euros par rapport à la situation actuelle, la situation d'avant la réforme. Imaginons maintenant qu'il veuille différer d'1 an son départ en retraite. Ça veut dire que dès la première année, il perd sa retraite de base et il perd également sa retraite complémentaire, ce qui fait 35 000 euros d'investissement, si je puis dire. C'est une perte définitive. L'année 2, par contre, il va pouvoir toucher une retraite de base légèrement supérieure, 17 200, et une retraite complémentaire légèrement supérieure, 21 300. Ce qui fait quand même 1 200 euros
de plus à vie. Et donc, on voit qu'on peut avoir un gain supplémentaire qu'on a estimé dans notre exemple à 24 000 € dans le temps. Tout de suite, on remarque une chose, c'est qu'on s'aperçoit que le gain potentiel, sauf à survivre très longtemps, est finalement modeste au regard de la perte initiale. Donc la conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est que, compte tenu du fait que, globalement, les retraites ne vont pas s'améliorer dans le temps, plus tôt je peux partir, plus tôt j'ai intérêt à prendre ma retraite. D'autant plus qu'aujourd'hui, on peut faire un cumul entre l'emploi et la retraite sous certaines conditions. Alors, pour vérifier si tout ça s'applique à votre situation et qu'est-ce que vous avez vous-même intérêt à faire, il convient de vous rapprocher de votre conseiller.